présente, Aymeric Pradine. Je suis actuellement vice-président de la FF Force, en charge du bras de fer sportif, comme vous pouvez voir ici. Je suis également président de la commission nationale du bras de fer sportif, donc je m'occupe de l'équipe de France, de la réglementation du bras de fer en France et de son développement. Donc le bras de fer sportif, c'est à la croisée entre un sport de combat et un sport de force. C'est un sport on va affronter, c'est un sport de duel, on va affronter un adversaire, soit du bras droit, soit du bras gauche. Il y a des catégories de poids, catégories d'âge, hommes, femmes, catégorie handisport. Et donc c'est une discipline qui s'adresse à tout le monde, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. C'est une discipline assez ludique qui demande pas mal d'années d'apprentissage, de pratique, pour être pratiquée de manière sécuritaire d'abord, et ensuite de manière plus compétitive. Voilà. Alors, présentation du mouvement du top roll, donc dit extérieur en français. Donc c'est un mouvement qui est global, tout le corps, et ici on va le montrer par étapes. C'est un mouvement où on va placer son centre de gravité un peu plus bas, écarter les jambes, ici, avoir la jambe du côté du bras, ici bras gauche, jambe gauche devant, en appui. C'est un mouvement qui va utiliser du bras de levier ici, et qui va être un mouvement de tirage, de traction ici avec le dos, de tirage, de pronation, de flexion de poignet. Dès le départ, on vient appuyer sur la jambe arrière, ici, important, prendre appui sur la jambe avant, hop, tirer, 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 descendre, 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 descendre avec la jambe. Hop, et on remonte. Donc un des premiers mouvements importants, c'est ce qu'on appelle l'inclinaison radiale. On doit mettre le poignet ici en inclinaison radiale, ok. Deuxième mouvement, flexion. Flexion palmaire ici, flexion du poignet. Troisième mouvement, verrouillage ici, biceps, brachioradial. Ok. Ensuite, troisième mouvement, engagement des épaules, engagement des dorsaux. Tirage, utilisation de la surface de combat. Un bras de levier vers le haut et ensuite un tirage avec le dos ici pour gagner le centre et ramener son adversaire vers soi. Une fois que c'est ici, on engage la pronation, un mouvement qui fait ceci. Pronation, biceps, et on vient amener avec un mouvement de corps son adversaire en dessous du winpad. Ici, pronation, hop, mouvement de jambe pour terminer. Si on monte, on casse, on tire. Ok, hop, hop, hop. Deuxième mouvement principal du bras de fer, on va dire le hook ou intérieur. C'est un mouvement donc, qui va partir à l'intérieur ici. Donc le placement est différent ici. Bon, toujours les épaules doivent être parallèles. Là, on vient placer une jambe ici en opposition, hanche collée. Cette jambe est importante pour stabiliser. Dès le départ, on est un petit peu sur la pointe et c'est un mouvement comme ça, comme un crochet en fait. Boum. Ici. Ok. Le mouvement va être le centre de gravité beaucoup plus haut parce que ça va être un mouvement vers le bas. Top roll est un mouvement vers le haut. Le hook est un mouvement vers le bas et vers ici. Centre de gravité en haut. Hop. Dès le départ, boum. On tourne ici. Centre de gravité qui redescend. Hop. Utilisation de la surface de combat. Tirage. Mouvement des jambes ici. Important en bas. Boum. Et on amène son adversaire au bout ici. Premier mouvement, ça va utiliser beaucoup plus le biceps ici. Le mouvement, toujours de l'inclinaison radiale qui est importante pour être le plus haut possible. Premier mouvement, ça va être une flexion ici, une supination pour engager au maximum le biceps, garder la flexion, flexion des doigts, flexion palmaire ici. On rentre sur le biceps, on engage l'épaule sur le côté, supination, flexion, tirage. Biceps. Ready. Bam. 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 Oh. Le dernier, on va dire que ça va être la presse. On va utiliser la presse triceps et attaquer ici. Le mouvement est là, position très haute au niveau du corps et on va venir écraser et le mouvement va être vraiment... Les mouvements précédents étaient plus vers soi. Et ici, c'est un mouvement qui va passer directement le plus court chemin vers la table. On va utiliser un mouvement de presse avec le triceps. Placement pour la presse triceps.
Ok, jambes ici en barrage. On colle les hanches sur la table. Et en fait, on vient s'aider de ce mouvement de poussée, puisqu'il y a un mouvement de poussée latérale avec le triceps. On vient pousser ici avec la jambe d'appui sur la table. Donc on est là, cette jambe est ici, et ready, go. On vient utiliser la stabilité de la table pour pouvoir mettre beaucoup plus de pression sur la presse. Premier, beaucoup très haut sur la table, ici. Premier mouvement, pareil, là on va plutôt partir directement en supination, ici. Une fois qu'on engage la supination, on engage l'épaule. Une fois que l'épaule et la supination sont engagées, on active la presse en utilisant la surface de combat ici pour venir écraser son adversaire ici. Hop, bam, bam, et bam. Ok. Il y a un lâcher de main volontaire, c'est un refus de combat. Là, il y a une faute pour la personne qui refuse le combat. Mais si le lâcher de main intervient lorsque par exemple deux adversaires font une même technique top roll, donc par exemple ici, voilà, c'est un lâcher de main qui intervient en phase de combat. Dès qu'il y a un lâcher de main, l'arbitre va installer le strap afin que ce lâcher de main n'intervienne plus. Hop. Une fois que le strap est posé par l'arbitre, hop, on va descendre ici. Voilà. La pose du strap est mise par l'arbitre. Elle respecte un certain protocole avec certaines règles spécifiques où le strap doit passer ici à l'intérieur. Une fois que le strap est posé par l'arbitre, il n'est plus possible de s'échapper. Donc le combat va à son terme. Au strap match, certaines techniques sont plus faciles à utiliser que d'autres. Cela permet, par exemple, d'être, si on a une faiblesse dans le poignet ou dans les doigts, de pouvoir continuer le combat. Notamment, la pose de strap est privilégiée, par exemple, quand un adversaire, un hook, affronte un top roll ou une presse affronte un top roll. Par exemple, ici, si j'essaie la presse, si mon poignet est compromis, je peux toujours rester dans le combat grâce au strap. Ça me permet de connecter, le strap permet de connecter toute la chaîne musculaire, épaules, dos, biceps, et de rester dans le combat malgré que mon poignet et mon contrôle de main soient compromis. Alors j'ai découvert le bras de fer par hasard parce qu'une personne m'en a parlé, qu'un club de bras de fer avait ouvert. Et moi à la base je venais donc des sports de force et des sports de combat. Et j'arrivais pas à trouver mon plaisir à fond dans l'un ou l'autre. Dans le combat, il me manquait l'entraînement de force. Et dans la force, il me manquait le défi face à l'adversaire. J'ai été essayé par hasard pur. Et puis c'est devenu vraiment une passion, c'est devenu ma vie pour moi. Et voilà, pour moi le bras de fer, c'est le mariage parfait entre le combat et le travail de force. Sachant qu'il y a une particularité avec le bras de fer, c'est que c'est même très physique, c'est très dur pour les bras. Donc c'est compliqué pour les personnes qui font aussi des travails manuels. Donc il faut pouvoir aussi gérer ce côté temps de repos, entraînement, travail manuel. Moi après j'ai de la chance, j'ai toujours choisi mon travail en fonction du bras de fer parce qu'effectivement c'est aussi ma vie, le bras de fer. Donc j'ai vraiment choisi mon travail en fonction du bras de fer, je suis commercial et je peux effectivement gérer mes horaires comme je veux et aussi avoir mes temps de repos correctement sans trop forcer mes bras après les jours d'entraînement. C'est la première fois que j'ai fait un championnat régional de bras de fer sportif. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress au début. On s'y attend pas, on pense qu'on est prêt, mais on stresse beaucoup au début. Et
on a peur de rater un départ, de trop stresser et ça peut jouer sur rien du tout. Au final, moi, au début, c'est vrai que c'était très stressant. Et après, au fur et à mesure des combats, j'étais plus détendu, concentré mais détendu. Et après, voilà, c'est la consécration, quand on fait un bon résultat, la cérémonie des prix, c'est super. Voilà. Tout le monde félicite les gagnants, c'est une très bonne ambiance. Voilà. Et un gros travail pour tous les organisateurs, donc ça c'est super. Bah, moi, ce que je ressens comme émotion après une compétition ou quoi, enfin, pendant une compétition et après, en fait, moi, c'est l'instant présent. Ce que j'aime beaucoup dans les compétitions, c'est que en fait, ça m'excite plus qu'autre chose. Je suis content, je suis heureux d'être là et je sens pas vraiment de stress. En fait, je sens justement une excitation, un gros engouement. Et le top, c'est à la fin, en fait, d'avoir cette satisfaction de se dire, je me suis bien classé, j'ai fait un bon résultat, d'arriver à un bon classement. Quoi. En fait, c'est vraiment un relâchement, c'est une satisfaction, c'est énorme comme sensation. J'aime beaucoup. C'est un très bon ressenti, quoi.